De l'emploi de l'ADP n'est pas de bon augure, à peine 99 000 créations de postes. L'enquête Jols hier n'était pas de bon augure aussi. On verra demain ce que délivrera le rapport sur l'emploi. Du coup, pression sur le marché obligataire. Le 10 ans américain recule un tout petit peu parce qu'on anticipe du coup encore plus des baisses de taux de la part de la Fed. On voit le marché de l'emploi nettement ralentir. Au point que vous pensez que le marché pourrait s'inquiéter même des baisses de taux à venir. Est-ce que le marché pourrait les interpréter comme une réaction de la Fed à un ralentissement économique plus fort qu'attendu d'après vous, John ? Oui, tout à fait, parce qu'on a vu que, en fait, les marchés qui ont monté et les derniers records qu'on a eu la semaine passée sur le Dow Jones, par exemple, c'était la perspective d'un assouplissement de la politique de la Réserve fédérale, que la Fed allait baisser ses taux le 18 septembre prochain. Mais on va voir que de plus en plus, si le consensus s'attarde sur le fait que la Banque centrale sera encore trop accommodante, c'est-à-dire une baisse de 50 points de base, eh bien, ça va mettre le fameux spectre dont on parle depuis quelques jours, de la récession en avant sur les marchés, et ça pourrait inquiéter beaucoup plus les investisseurs. Donc oui, 25 points de base, mais si ça devait être 50, eh bien, ça va être une autre histoire pour les marchés, et il ne faudrait pas s'étonner si les marchés baissaient, si la Fed baisser ses taux de 50 points le 18 septembre prochain. Eh oui, paradoxalement, effectivement, parce qu'on pourrait voir le verre à moitié vide, en l'occurrence, des baisses de taux plus massives parce que l'économie irait moins bien que ce qu'on disait jusqu'ici. On va voir ça.